Bonjour à tous et bienvenue dans cette première Mams TV. Qui aurait cru un jour entendre dans la même phrase ces deux noms, Booba et le professeur Raoult? Moi, en tout cas, jamais. Ces deux personnages sont diamétralement opposés, mais pourtant, une affaire les réunit. Et c'est ce que l'on va voir tous ensemble dans cette vidéo. Article du Point encore. Aujourd'hui, j'ai pas mal tiré mes sources du Point. Et là, franchement, c'est étonnant. Voilà. Ce Booba, je suis pas fan, hein, personnellement. Quand il arrêtera de chanter que les femmes sont des putes et des grosses salopes, peut-être que, parce que c'est une très très belle plume, ne m'en déplaise. Mais bon, voilà. Donc, c'est un article qui a été publié le 29 janvier 2024 et écrit par Olivier Hertel. Donc, affaire Booba, l'appel au renforcement de la loi pour lutter contre la désinformation médicale. Des sociétés savantes et des syndicats de médecins demandent dans une tribune le renforcement de la loi contre la désinformation médicale après une polémique entre des chercheurs et le rappeur Booba, soutenu par le professeur Didier Raoult. Et là, c'est quand même, voilà. Ah, Raoult, il est cool, Raoult. Moi, j'aime bien cet homme-là. C'est une tronche, il est renommé mondialement, c'est le meilleur au monde, et il est français, le garçon. J'aime beaucoup, même s'il est un peu pessac. D'ailleurs, je vous conseille sa chaîne, franchement, c'est vulgarisé, c'est génial, franchement, il est au top, quoi. Il explique vachement bien, puis il sourit de temps en temps, ce qui est plutôt rare. Quand on le voit dans les médias, etc., souvent, il sourit pas trop, ça dépend où il est accueilli en même temps, mais voilà, quoi. Donc c'est la tribune du ras-le-bol que publient nos confrères de l'Express. Ras-le-bol de la désinformation médicale qui, depuis le début de la crise Covid-19, a pris une ampleur sans précédent. Plusieurs dizaines de sociétés savantes, de syndicats de médecins, et d'autres institutions de santé ont signé ce texte qui dénonce l'impunité des désinformateurs, sévissant aussi bien sur les réseaux sociaux que dans certains médias. Vous savez, c'est médecins de plateau. Or, cette désinformation médicale a un coût considérable. La controverse sur l'hydroxychloroquine en est un exemple le plus emblématique. Promu comme traitement de référence contre le virus du Covid-19 par l'équipe du professeur Didier Raoult à l'IHU de Marseille depuis le début de la pandémie. Ce médicament n'a jamais fait la preuve de son efficacité. Bien au contraire, il est dangereux. Dans une publication parue il y a quelques jours dans la revue Biomédecine et Pharmacothérapie. Des chercheurs lyonnais ont estimé que l'hydroxychloroquine était responsable de la mort de près de 17 000 personnes en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, en Turquie, aux États-Unis. Donc beaucoup de pays pour 17 000 morts quand même. On admettrait. Bon, après c'était juste comme le disait le professeur Raoult, d'ailleurs, petite parenthèse, il disait que fallait doser. Si c'était mal dosé, c'était dangereux, mais c'est comme tout. L'abus d'alcool est dangereux, l'abus de tabac est dangereux, l'abus de gras est dangereux, l'abus de sucre est dangereux. Tout est dangereux si on en abuse. Donc, allez serrer la pince à monsieur, madame, modération. Et vous allez voir, vous serez en bonne santé. Enfin, dans beaucoup de pays, 17 000, bon, c'est 17 000 personnes de trop, c'est certain. Mais il n'y a rien qui prouve que ce soit ce traitement-là. Voilà. Même le Lancet l'avait descendu en flamme, alors que bon, et puis sans parler de l'autre Véran le véreux, là. Celui-là, mon Dieu, heureusement qu'il est plus au gouvernement, mais il doit l'avoir mauvaise. Mais rassurez-vous bien, il a dû être pantouflé quelque part, ou alors s'il est retourné dans son cabinet médical, à mon avis, il a dû perdre un peu de patientèle. Enfin, j'espère, du moins. Qu'il est cramé en tant que médecin, parce que moi, personnellement, j'irais pas me faire soigner chez ce mec-là. Perso. Donc, qu'importe le consensus scientifique, l'efficacité du produit est toujours vantée par Didier Raoult et ses plus fidèles collaborateurs marseillais. C'est juste l'épidémiologiste le plus pointu. C'est le meilleur au monde. Pas en France, pas en Europe, au monde. Il est écouté par tout le monde, cet homme-là. Mais non. Bon Dieu de bois, non. Parce que, mon Dieu, il pouvait soigner le Covid sans le vaccin. Ah merde, Big Pharma, ils ont pas pu s'en foutre plein les fous, dis donc. Parce qu'en plus, l'hydroxychloroquine, ça coûtait rien du tout. C'est con, hein? Mais c'est aussi un truc, c'est encore une autre parenthèse, d'ailleurs, j'en profite. C'est que vous savez, toutes ces nouvelles maladies qui arrivent, là, elles sont créées, en fait, en laboratoire,
Mais rassurez-vous bien que le médicament a été préparé à l'avance. Attendez, qu'est-ce qu'on va créer ça? Donc, qu'est-ce qu'on peut bien créer comme médicament? Très très cher, pour pouvoir s'en foutre plein les fouilles. C'est exactement ça, Big Pharma. C'est comme ça aujourd'hui. Parce qu'on a laissé ça à des personnes très peu scrupuleuses, on va dire. Donc, plus grave encore, le 17 janvier, sur Twitter X, l'ancien directeur de l'IHU accuse les vaccins anti-Covid à ARN messager des laboratoires Pfizer et Moderna de causer des lymphomes, mais aussi d'être potentiellement responsable de la survenue imprévue d'encéphalopathie de type Creutzfeldt-Jakob. Autant dire que c'est la maladie de la vache folle. Creutzfeldt-Jakob, il me semble bien. Hein. Je suis pas médecin, mais vous voyez, il me semble que c'est ça. Hein. Donc là, il a fait un petit tweet. Hein. Bonsoir les gentils. Nous sommes contents de voir que le surgeon général de Floride, équivalent de notre ministre de la Santé, demande à la FDA d'interdire les vaccins contre le Covid Pfizer et Moderna. Ces vaccins, contrairement à leurs indications, et alors là c'est mis voir plus, est-ce que je peux en passant, ça va me faire, oui c'est pas grave, alors attendez juste 2 petites secondes le temps que ça se charge, quittez surtout pas, ça met sur X, oh est-ce que j'ai pas fait une petite bêtise, là partez pas, hein, je vous jure, parce que l'article est bientôt fini en plus, donc ça serait quand même balibalo de rater la fin de ce qu'a écrit Raoult, mon dieu de doigt, moi j'aime beaucoup, j'admire cet homme, Bon, mais alors par contre, ça met un peu de temps à charger. Allez, s'il te plaît, dépêche-toi, je fais attendre les gens, c'est pas cool. Mais enfin, bon, on va peut-être pouvoir meubler le temps que ça, de temps que ça se décharge. Mais enfin, en tout cas, moi, je me suis pas fait piquer. Voilà. Parce que j'ai des soucis au cœur, hein, comme j'ai déjà dit dans une vidéo, vous n'avez peut-être pas vu, mais j'ai fait 2 infarctus en août de l'année dernière et je sais pas, je le sentais pas ce vaccin. Et j'ai eu bien raison parce que en plus j'avais fait une péricardite à 39 piges. Donc j'ai vraiment eu raison de pas me faire piquer parce qu'il a provoqué des péricardites et des myocardites. Voyez. Donc bon, hein, on va quand même pas pousser trop mémé dans les orties, voire même dans la tombe, parce que même si c'est ce que j'ai très très sérieux, on va quand même pas essayer de me tuer tout de suite, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça met un temps de dingue à se télécharger, mais c'est parce que j'ai beaucoup de fenêtres. Ça y est. Oula, oh merde, il est long. Écoutez, oh là oui, la vache, il est long. Donc, écoutez, je vous inviterai donc à aller le voir. Il est en lien dans la description, bien évidemment. Hein. Je suis vraiment désolée, mais non, il est vachement long. Il nous a écrit un roman, le professeur Raoult, là, pour le coup. Donc, vous pourrez cliquer tout autant donc sur ce tweet, voir plus, et vous allez pouvoir accéder à ce tweet. Voilà, donc encore de la désinformation selon le professeur Mathieu Molimar, pharmacologue et pneumologue au CHU de Bordeaux, président honoraire du Collège national de pharmacologie médicale et l'un des initiateurs de la tribune. Ce sont encore des affirmations infondées. Les centres de pharmacovigilance en France, qui ont pour mission de repérer le moindre événement indésirable causé par les vaccins, ne signalent aucun effet de ce genre. Donc une pluie de fake news. Là encore, la science n'a plus son mot à dire, mais la fake news va enflammer le réseau Twitter X. Les déclarations de Didier Raoult sont en effet reprises dans la demi-heure par Marc Doyer, un twitto convaincu que le vaccin est responsable du décès de sa femme. Suivent des échanges lunaires. Le tweet de Marc Doyer est à son tour relayé sur le même réseau par le rappeur Booba, avec ces mots: « Je prends le risque, je sais qu'il a dit la vérité, et vous le savez aussi. Beaucoup trop de gens sont dans son cas. Ouvrez les yeux, c'est maintenant ou jamais. » Avec ses 6 millions d'abonnés, l'impact est considérable. Booba devient le porte-voix inattendu des anti-vax. C'est vrai que bon, alors là, il y a un autre tweet, et là pour le coup ça c'est celui de Booba. Je prends le risque, je sais qu'il dit la vérité, et vous le savez aussi, beaucoup trop de gens sont dans son cas. Ouvrez les yeux, c'est maintenant que je vais. C'est répété. Et là, donc, en dessous, c'était en réponse donc à Marc Doyer qui lui dit: boum, déclaration à l'instant de Raoult Didier. Dans la prochaine étape, je vous détaillerai comment les ARN injectés ont produit des protéines inconnues qui expliquent peut-être la survenue imprévue d'encéphalopathie de type Creutzfeldt-Jakob liée aux prions fabriqués et là 3 petits points de suspension. Bon, enfin voilà, quand même dingue, hein. Alors, quand le docteur Jérôme Barrière, oncologue et membre du conseil scientifique de la Société française du cancer, tente de raisonner le rappeur en lui expliquant dans un commentaire qu'il se trompe, il ne reçoit que les foudres et insultes. Imbécile lobotomisé, ferme-la assassin.
Ouais, qui dit va Booba. Donc à ces insultes, Booba, de son vrai nom, Ili Yafa, pardon, à pas me mettre Booba à dos, enfin encore que bon, le jour où il regardera une de mes vidéos, ça c'est, je pense que bon, c'est pas encore arrivé. Ajoute une campagne de harcèlement visant directement le médecin et tous ceux qui ont osé le soutenir. L'énorme communauté du rappeur répond à l'appel. En quelques heures, j'ai reçu des centaines de commentaires d'insultes et de menaces, regrette le docteur Jérôme Barrière. Bah, mais bon, mon gars, t'as tort, et tu veux pas l'admettre en plus. Alors, qu'est-ce que tu veux? Et Booba, il est influent, 6 millions d'abonnés quand même, c'est pas une paille. Donc, c'est ensuite au tour des journalistes France Info, Julien Pain et Linlandao. Ah oui, vous savez, c'est fact-checker, là. Que franchement, bah, ceux-là, je les mettrais bien au goulag. Au goulag. Bon. Donc d'être visé par plusieurs tweets insultants. Le premier pour avoir sollicité une interview du rappeur au sujet de ses prises de position sur le vaccin. La seconde pour avoir rédigé un article démentant ces fausses informations. L'affaire atteint son paroxysme quand Didier Raoult tweet à l'intention de Booba: merci pour le soutien, petit frère Didier. Donc, un message qui scelle l'union sacrée et inattendue entre la boobasphère et la complosphère anti-vax, avec la bénédiction de personnalités politiques et médias amis. Alors oui, c'est le point, hein, donc forcément, il y a le mot complosphère, vous vous doutez bien. Ah, bon. Donc, pourquoi ça saute? Donc, cette séquence consacre surtout la vérité alternative d'un chanteur aux 6 millions de followers face aux abonnés de la science défendue par les médecins. La tribune publiée aujourd'hui vise donc à prévenir ces dérives qui menacent la santé publique. Nous déplorons que certains individus et médias profitent de la crédulité d'une partie de la population, contribuant ainsi à mettre leur santé en danger, souligne le texte, et de demander un renforcement de la législation sur les dérives sectaires et thérapeutiques actuellement en révision à l'Assemblée nationale, en introduisant des sanctions pour ceux qui incitent à dénigrer ou abandonner un traitement médical reconnu, une loi Booba. Voilà. Donc moi, j'ai trouvé ça quand même plutôt atypique. Et la preuve, c'est que dans l'article, c'est réellement relayé aussi. Hein, c'est quand même pas tous les jours qu'on peut avoir ce genre de liaison. De liaison. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et du coup, ouais, j'ai trouvé ça plutôt intéressant d'en faire même une première parce que bon, bah écoutez, Booba Raoult, c'est réellement le couple inattendu là pour le coup. Enfin voilà, quoi. Moi, je m'y attendais vraiment pas du tout, même si bon, j'avais plus ou moins entendu Booba en parler, mais pas corrélé avec Raoult. Donc, bah, c'est très très bien. Moi, je trouve que ces deux personnages-là se mettent ensemble parce qu'ils sont tous les deux très populaires auprès de la population française. Et s'ils peuvent un petit peu mettre la nique à tous ces médecins de plateau, fake newer et tout ça, alors là, big up les gars. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée selon l'heure à laquelle vous la regardez. J'espère que vous l'avez regardée en live, que vous avez pu chatter et tout, c'est toujours très sympa. Et donc n'oubliez pas, hein, l'abonnement, le pouce, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux si elle vous a plu, la petite cloche pour être notifié de la prochaine. Et moi je vous souhaite très belle journée ou très belle soirée. Et surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous. Allez, à ciao pour une prochaine première Mams TV. À ciao.